Hello tout le monde, j'espère que vous allez super bien et j'espère que vous êtes en train de passer un excellent début d'année 2025, que vous avez passé une excellente fin aussi de 2024. Cette année, astrologiquement parlant, c'est une année assez particulière qui va venir avec des changements très intéressants. Je vais vous faire une vidéo plus tard avec toutes les alignations de cette année 2024, mais qui commence déjà, en fait, c'est au mois de janvier, on va avoir les premiers événements astrologiques d'une forte intensité émotionnelle qui va être la pleine lune dans les signes de cancer le 13 janvier à 23h26 heure Paris. Donc ça dépend dans quelle partie du monde vous regardez cette vidéo. Il va falloir faire le calcul soit en avant, soit en après cette date et cette heure. Alors, avant de commencer à vous parler un peu plus de ces alignations planétaires, j'aimerais commencer par donner la bienvenue à toutes les personnes qui sont nouvelles ou nouveaux par ici. Pour ceux ou celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Laura, je suis astrologue et lectrice de registres akashiques. J'aimerais aussi vous rappeler que dans la petite boîte de description de toutes les vidéos, vous trouvez toujours mes différentes réseaux si vous voulez suivre un peu les contenus que je fais ailleurs. Mon email aussi, si jamais vous voulez qu'on fixe un rendez-vous pour étudier soit votre carte natale, votre révolution solaire, ou bien par exemple les transits de 2025 dans votre cas particulier, ou une lecture des mémoires akashiques. Bien. Pour les gens qui me suivent depuis un moment, du coup, vous pouvez voir que la disposition de la vidéo a changé un peu. J'essaye un peu des nouvelles choses. Et notamment parce que l'année dernière, j'ai eu pas mal de demandes de gens qui m'ont dit que ça serait intéressant de partager la carte du ciel au moment dans lequel je parle. Donc c'est ça que je vais faire dans les vidéos. Je vais essayer de faire ça pour rendre mes explications, j'espère, plus claires. Pour les gens qui connaissent pas du tout l'astrologie, c'est l'opportunité de vous familiariser un peu avec les langages symboliques. Et pour les gens qui connaissent déjà, c'est l'opportunité de suivre un peu plus en détail les explications que je donne. Donc, laissez-moi aussi savoir dans les commentaires si ça vous plaît, si ça vous convient, si c'est clair pour vous, si c'est lisible, ou si vous avez envie, idée que je fasse une chose différente. Et je vais tenter. Je vais essayer de faire ce que vous me demandez. Bien, parlons du coup de la pleine lune dans les signes de cancer. Comme je vous ai dit, elle va se faire le 13 janvier à 23h26 et elle va se faire dans le degré numéro 23 du signe de cancer, en conjonction avec Mars, en opposition avec le Soleil qui est en conjonction déjà avec Pluton et en carré avec Chiron. Donc maintenant, vous pouvez le voir, je vais vous montrer les différents points que je viens de signaler. Alors, déjà, on va commencer par la chose la plus simple. On est en pleine lune. Donc, les pleines lunes en astrologie, par définition, ce sont les moments d'intensité émotionnelle les plus fortes du mois lunaire. Donc, les pleines lunes, c'est le moment dans lequel on va venir clôturer l'énergie que nous avons ouverte avec la nouvelle lune du même signe. On est à la fin d'un cycle et on est aussi dans un moment de manifestation. C'est-à-dire que les pleines lunes nous permettent de faire un exercice d'observation et de constatation pour regarder si les thématiques concernant la lune sont bien travaillées, bien intégrées en conscience, ou bien s'il y a encore des choses à remettre en place, que c'est tout à fait naturel dans la vie humaine. Cette pleine lune, plus en particulier, elle n'est pas uniquement les moments les plus intenses de l'année, du cycle lunaire, pardon, mais c'est aussi la lune la plus intense émotionnellement, parce que la lune, c'est la planète gouvernante du cancer, c'est-à-dire qu'elle est en domicile, elle est chez elle, elle est très à l'aise. Comme quand vous êtes chez vous, vous êtes très à l'aise et on fait ce qu'on veut chez soi. La lune, pareil, quand elle est dans les signes du cancer, elle est très confortable. Les signes du cancer nous parlent de quoi en astrologie? Nous parlent précisément de notre monde émotionnel. Nous parlent de la façon comme nous apprenons à exprimer nos émotions, comme nous apprenons à réguler nos émotions, à rentrer en connexion avec elles. Mais c'est aussi un signe qui nous parle de la famille, du foyer, du clan, de l'appartenance, les racines, le foyer, la contention, l'utérus maternel, par exemple. Ce principe de se sentir accompagné
dans l'expression de ces émotions. Les signes du cancer nous ramènent à l'enfance. Imaginez quand vous avez 200, 300 et que du coup on commence à sentir les émotions à une intensité très forte. Toutes ces expériences que nous vivons à cette époque de notre vie vont beaucoup marquer notre développement et vont aussi donner une instruction de comment nous allons rentrer en connexion avec ce monde émotionnel ou pas. Parce que parfois, les choix les plus simples, les plus nécessaires, c'est précisément se déconnecter de ce monde émotionnel. Bien, quand nous avons la pleine lune dans cet endroit du ciel, du coup, c'est comme si les astres nous donnaient cette invitation, nous donnaient cet conseil de venir précisément connecter ou voir notre monde émotionnel. Donc oui, avec la pleine lune dans les signes du cancer, nos émotions sont à fleur de peau. On traverse une période de grande intensité émotionnelle. Mais en plus, cette lune, elle ne se fait pas uniquement dans les signes du cancer, mais elle se fait aussi en conjonction avec Mars. La conjonction, c'est un aspect très important en astrologie parce que c'est un aspect d'intensité. Ici, imaginez que j'ai deux planètes qui ont envie de parler, qui ont envie de se manifester, qui ont envie de s'exprimer. La lune, monde émotionnel, monde inconscient, sensibilité, et Mars, réactivité, impulsivité, vouloir passer à l'action. Mais Mars, rétrograde, pas direct. Donc en Mars, que depuis l'année dernière, et sur ça, je laisse une vidéo sur ma chaîne que vous pouvez aller regarder sur les transits de Mars rétrograde et tous les tralala que cela implique. C'est une planète qui, du coup, nous invite à venir, comme tous les planètes rétrogrades, regarder, vérifier, rectifier, prendre conscience, précisément de la gestion de cette impulsivité, de la gestion de cette énergie qui nous permet de passer à l'action, d'agir ou bien de réagir. Donc, cette union, cette conjonction, c'est comme mettre un peu la poudre explosive dans notre monde émotionnel. Oui? On peut, du coup, pour certains, se sentir dans une forte réactivité. Pour certains, ça va dépendre beaucoup de ce qu'on traverse, ce qu'on vit, notre chemin spirituel, notre chemin aussi émotionnel, notre propre travail d'autoconnaissance. Pour certains, ça peut se sentir comme une grande frustration, l'envie de dire, d'exprimer, peut-être ne pas pouvoir. En plus de cela, la lune elle est en opposition avec le soleil, chose qui est naturelle pour une pleine lune, mais le soleil dans les signes du Capricorne est aussi en train de se rapprocher doucement et faire la conjonction avec Pluton. Cette conjonction, elle va arriver, partir, c'est-à-dire le jour exact, c'est le 21 janvier, donc on est une semaine après la pleine lune, mais on peut déjà sentir un peu l'effet, c'est-à-dire en astrologie, les choses, vous savez maintenant, n'arrivent pas les jours même, mais on a une période de quelques jours avant, quelques jours après, dans lesquels l'énergie, elle va commencer un peu à bouillonner et à se faire ressentir. Ici, du coup, le soleil, principe d'identité, principe d'autoconstatation, d'autorégulation aussi, d'autoconnaissance. Dans les signes du Capricorne, cet axe Cancer et Capricorne est très actif et c'est un axe qui nous met en accent, qui nous invite à travailler cette notion de mon moi infantile, mon moi un peu plus instinctif, réactif ici, qui ne sait pas exactement comment gérer les mondes externes, et précisément les moi un peu matures, qui sait réguler ses émotions, qui sait rentrer en contact avec ce moi plus infantile, précisément pour lui permettre, pour lui donner des outils de sortir au monde et prendre la place qui nous correspond. Sauf que ce soleil, comme je le disais tout à l'heure, il est en conjonction, en train de créer cette conjonction avec Pluton, qui est une planète de transformation, de métamorphose. Donc, on est face à une pleine lune qui nous dit quoi? Connexion avec notre monde émotionnel, mais, j'espère, réaction consciente différente. C'est comme venir rentrer en connexion avec des choses qu'on a déjà travaillées du passé, et c'est que ce ciel nous invite, ou l'opportunité que on peut retrouver, c'est de précisément ne pas réagir comme on aurait réagi il y a quelques années. C'est de nous donner l'opportunité de se rendre compte qu'on a beaucoup changé et que la vie nous demande de faire les choses différemment. Et vous savez, 2025, c'est une année précisément pour ça, pour faire les choses très différentes. On va avoir des mouvements dans le ciel qui vont nous inviter à sortir des choses et des schémas très connus. Et cette pleine lune, on commence.
C'est ça qui est génial de l'astrologie, c'est pour ça que j'adore. C'est comment le ciel, il met tout en synchronie, on va dire, pour nous accompagner, pour nous préparer dans ces grands changements planétaires et changements de rythme. Cette pleine lune, du coup, comme je vous ai dit tout à l'heure et que maintenant vous pouvez voir dans la carte du ciel, elle se fait aussi en carré avec Chiron. Et c'est très intéressant parce qu'ici, quand j'ai une opposition, Lune-Mars, par exemple, en opposition avec Soleil-Pluton, je peux avoir ou on peut parfois ressentir que l'énergie, elle va d'un côté à l'autre et après, elle se paralyse un peu. Donc, avoir des réactions très cancer, l'enfant qui sort et qui ne sait pas tout gérer ses émotions et qui s'exprime d'une façon un peu... Et pour certains, ça dépend à nouveau de la personne, pas du tout. C'est au contraire les Capricornes qui va dominer, donc une espèce de froideur, de distance de notre monde émotionnel, une envie à ne pas trop rentrer dans les intensités de l'eau. Sauf que quand on a un carré en T, plus particulièrement, la planète Apex, ici Chiron, en fait c'est celle qui prend toute la force. Donc c'est celle qui s'exprime et l'énergie, elle peut avoir tendance à sortir de ce côté ou bien dans les signes contraires, la balance, de façon inconsciente. Ici, on a un Chiron dans les signes du Bélier, mais c'est très intéressant parce que le jour même de la pleine lune, le node nord, point mathématique d'évolution de la conscience, quitte les signes du Poisson, du Bélier, pardon, et rentre dans les signes du Poisson. Donc, on est dans une énergie Bélier un peu renouvelée. On a aussi une invitation de rentrer en connexion avec cet archétype d'une façon différente. Chiron dans les signes du Bélier nous parle de la guerrière ou les guerrières que a une grande blessure. Et oui, des côtés mal joués, si vous voulez, un côté inconscient, cette Chiron peut nous sentir encore plus de frustration, nous sentir qu'on n'est pas capable un peu, ou bien la peur de et si j'exprime mes émotions et si je me montre tel que je suis, peut-être je ne vais pas trouver ma place ou je vais me sentir un peu rejetée. Chiron dans les signes du Bélier, en conscience, nous parle de quoi? Nous parle d'une guerrière, d'un guerrier qui est très conscient de sa force, qui est très conscient de ses capacités, mais qui sait très bien s'arrêter et se permettre d'être vulnérable, de se reposer, de recharger sa force, de venir et caresser un peu sa blessure ou contenir son côté le plus doux, le plus empathique, oui, le plus sensible aussi. Donc cette pleine lune, elle vient avec une composante de sensibilité très 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 grande. Et l'invitation, c'est, ou disons que les défis de cette lune, ça va être de regarder, d'observer. Est-ce que je suis en capacité de me contenir? Est-ce que je suis en capacité de m'accompagner, de me materner d'une certaine façon, de protéger ce monde émotionnel, de protéger cette sensibilité? Alors, si on regarde la carte du ciel juste en tenant en compte ces éléments, oui, on est dans une pleine lune, on est dans une énergie d'une grande intensité dans laquelle on va avoir les émotions à fleur de peau. Mais, si on observe un peu plus la carte, regardez que cette pleine lune, elle se fait aussi en trigone avec Neptune dans les signes du Poisson, qui va être en train de communiquer avec les nodes nord aussi dans les signes du Poisson. Et en même temps que Vénus se rapproche tout doucement dans les signes du Poisson à Saturne. La conjonction Vénus-Saturne, elle va se faire le 19 janvier, donc une semaine après la pleine lune. Mais toute cette zone du Poisson très active dans la carte de la pleine lune, c'est ça qui m'anime, ou je ressens dans tous les cas l'énergie de cette façon, et vous savez que je vous partage toujours mon point de vue, mon opinion, mon interprétation du ciel, à vous et surtout avec l'énergie du moment, de sentir, de ressentir ce qui résonne en vous, gardez-les, si ça vous aide, si ça vous accompagne dans votre chemin, gardez-les, sinon, jetez-les, c'est pas grave, mettez-les de côté, c'est pas important. Toute l'énergie du Poisson, ici, c'est comme une invitation aussi à nous rendre compte que vivre nos émotions, que traverser nos émotions à une échelle plus humaine, à une échelle plus subjective, du soi, de l'individu, apprendre à gérer ces intensités,
c'est aussi nous donner l'opportunité de nous permettre de connecter avec l'autre et avec un tout, un amour inconditionnel, universel, beaucoup plus grand. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que ça va être le défi 2025-2026. Avec l'énergie du poisson très intense et avec l'eau très intense, même si Neptune il va passer dans le signe du Bélier, on va avoir une manifestation un peu différente, mais ça va être une année qui va nous demander de faire ce saut de foi d'une certaine façon dans notre propre sensibilité. C'est une année dans laquelle toutes les thématiques spirituelles, toutes les thématiques de la sensibilité, les rêves, la magie, toutes les choses du poisson vont prendre un protagonisme très intéressant. Ils vont nous inviter, pas uniquement aux gens qui ont le soleil dans les signes du poisson, mais à tous les êtres, tous les individus, à connecter avec cette énergie pour aller dans une expansion de la conscience du soi. Parce que c'est ça l'énergie du poisson et l'énergie de Neptune. C'est se permettre d'aller vivre une expérience dans les subtils. Maintenant, cette expérience ne peut pas être vécue en équilibre et en harmonie si on se déconnecte de soi. Si on ne se permet pas de vivre ces émotions. Pourquoi? Parce que quand on a peur de notre monde émotionnel, parce qu'on a envie de se protéger, on peut aussi facilement tomber dans une défense et dans une attaque du monde. D'ailleurs, les signes du cancer nous le rappellent. C'est aussi l'enfant qui pense qu'il doit se protéger du monde, donc qui va fermer les portes ou qui va se mettre en colère ou qui va essayer d'attaquer l'autre avant que l'autre puisse lui faire du mal. Ça, c'est une façon d'expression de l'énergie du cancer qui n'est pas très chouette, mais elle est là. C'est un peu le côté dark side du signe. Oui? Donc ici, dans cette pleine lune, on a une invitation à commencer à faire cette prise de conscience. Plus je suis à l'aise à l'heure de vivre mes émotions, les plus humaines, la colère, la tristesse, la déception, la peur, plus j'ai des chances de connecter avec cet état d'amour profond, de sérénité et de paix. Si je ne me permets pas de vivre mes émotions à un niveau individuel, c'est aussi fermer la porte à vivre cet état de paix et cet état de sérénité intérieure qui nous propose les poissons. Le fait que cette pleine lune soit en trigone avec la lune et en sextile qui nous parle d'un apprentissage avec le soleil marque pour moi le tempo dans le ciel de nous dire c'est le moment d'ouvrir le portail de la sensibilité. C'est le moment d'ouvrir les portes et de se rendre compte que cette sensibilité c'est un grand cadeau quand on sait la canaliser, quand on sait la naviguer. Et cette pleine lune vient nous montrer précisément si on sait ou si on ne sait pas. Si on est à l'aise, si on n'est pas à l'aise. Oui? Bien évidemment, si vous avez beaucoup d'eau dans votre carte, si vous avez beaucoup d'emplacements, soit dans les signes du cancer, dans les signes du poisson ou dans les signes du capricorne, que pour moi c'est les trois grands protagonistes les prochaines semaines, c'est fort probable que vous allez les sentir avec une intensité majeure. Mais pour moi, parce que le Node Nord va être en train de discuter avec Neptune, parce qu'on est un être humain, et tous les individus, on a des émotions. Pour certains, on est plus, on fonctionne plus dans une grille émotionnelle. Pour des autres, fonctionnent plus dans une grille plus pragmatique. C'est pas grave. En plus grande taille ou en plus petite taille en soi, mais les émotions occupent une place qui est fondamentale et qui est nécessaire d'aller regarder. Et cette pleine lune va les mettre en protagonisme. Ça va être vraiment la mise en avant de notre monde émotionnel, de notre gestion aussi. Et bon, ça va nous permettre de voir si on est à l'aise ou si on n'est pas à l'aise. S'il y a peut-être quelque chose dans nos dossiers émotionnels qui doit ressortir et qui doit d'une certaine façon être digéré. Bien, comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. J'aimerais bien aussi savoir si ce nouveau format, le fait que je montre la carte, ça vous a plu, ça vous permet de comprendre plus, ou si au contraire, c'est trop d'informations et que vous préférez que je revienne dans quelque chose de plus simple. Je vais lire et je vais voir si ça marche et on va tenter, on va expérimenter et après, je regarde si je les garde ou bien je l'enlève. Bien, comme d'habitude,
Je vous souhaite une excellente journée, après-midi, matinée. Ça dépend à quelle heure vous êtes en train de regarder cette vidéo. Et je vous invite surtout, à partir de cette semaine, jusqu'à la pleine lune et quelques jours après, soyez très attentifs. Je vous invite à vraiment, si vous pouvez, prenez tous les jours quelques minutes juste pour vous poser la question suivante. Comment je me sens? Quelle est l'émotion dominante? Et comment je me sens vis-à-vis de cette émotion? Si c'est la peur qui ressort, comment je me sens? Quelle est ma relation avec cette émotion? Ou la colère, par exemple, qui peut être une des grands protagonistes les prochains jours. Comment ça va la gestion de cette colère? Bien, je vous remercie énormément si vous êtes arrivé jusqu'à ce moment de la vidéo. Si ce n'est pas fait, je vous invite à me laisser un like et bien évidemment à vous abonner dans cette chaîne pour continuer à voir les contenus que je propose sur l'astrologie. Sinon, je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine, dans laquelle je vais vous parler précisément du node du karma, faisant ces grands changements d'axe et rentrant dans les signes du poisson et de la Vierge. Allez, à la semaine prochaine et bien, à bientôt.